Voici Tenzin, un Tibétain de 76 ans. Sa famille cultive de l'orge pour vivre et il se souvient de l'époque où la récolte était comme de l'argent liquide puisqu'il l'utilisait pour la troquer contre d'autres marchandises sur le marché local. Les choses sont bien différentes aujourd'hui. Tenzin et sa famille collaborent avec une entreprise depuis 2018, laquelle paye 20% de plus que le prix du marché pour leur orge, ce qui leur donne un revenu d'environ 20 000 $ par an. L'histoire de Tenzin n'est pas unique. La société est en partie détenue par l'État et il y en a plusieurs comme elle au Tibet. Leur but est de réduire la pauvreté. Mais comment fonctionne-t-elle? Je voyage au Tibet depuis quelques jours et je pense avoir compris. Cas numéro 1. Cette entreprise cultive environ 1500 tonnes de pleurote en huître par an. Ce champignon comestible est beaucoup utilisé dans les barbecues en Chine. Plus de la moitié d'entre eux sont cultivés ici, même dans cette usine. Mais l'entreprise s'associe également à des agriculteurs locaux. Elle les forme sur la façon de cultiver ces champignons, leur donne des graines gratuitement, puis achète les champignons 20 jours après pour les vendre localement. Quand l'hiver vient, il est plus coûteux de livrer les marchandises du pays vers le Tibet. Chaque envoi de champignons peut induire des frais d'expédition de 20 yuan. Mais nous sommes en mesure d'expédier à partir d'ici. Les plus de 800 familles d'agriculteurs partenaires obtiennent 70% des bénéfices, tandis que l'entreprise utilise le reste pour ses coûts d'exploitation. Cas numéro 2, cette exploitation tibétaine de poules a été mise en place conjointement par le gouvernement et une entreprise privée. Voici comment ils coopèrent avec les locaux. Les agriculteurs peuvent acheter chez eux des poules vaccinées de 3 mois pour 4 à 7 $. Au fur et à mesure qu'elles grandissent et pondent des œufs, les agriculteurs peuvent vendre les œufs à l'entreprise pour 38 centimes. S'ils souhaitent revendre des poulets, l'entreprise les achète environ 8 à 9 $ américains. Beaucoup d'agriculteurs ne nous les ont même pas revendus. Ils peuvent les revendre au marché local. Pour les poulets et les œufs que l'entreprise achète, ils les vendent sur le marché le double du prix d'achat. Après avoir appris comment ce modèle fonctionne, certains pourraient se dire que les agriculteurs peuvent techniquement faire tout cela, même sans les entreprises. Alors, où est l'avantage? Eh bien, selon les entreprises, leur avantage majeur, c'est qu'elles sont mieux équipées contre les chocs économiques que les agriculteurs. Si les marchés sont mauvais, les entreprises peuvent agir comme un filet de sécurité et acheter les stocks des agriculteurs. Aujourd'hui, notre focus n'est pas sur la rentabilité. Nous projetons d'avoir jusqu'à 500 000 poules dans ce comté. Nous espérons que nos ventes en ligne et hors ligne augmenteront l'an prochain après l'expansion. Nous ne sommes pas aussi rentables que prévu car nous avons donné beaucoup de nos revenus aux agriculteurs. Les deux compagnies disent qu'elles projettent d'augmenter leurs profits dans le futur, car si on ne peut pas être rentable, à quoi bon avoir une compagnie? Les experts disent que cela deviendra le point central du modèle de réduction de la pauvreté mené par les entreprises dans le futur.